Le renforcement des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique avec la mission économique belge attendue à Kinshasa au mois d'octobre prochain, mais aussi avoir plus de détails sur la suite des mesures prises par le gouvernement congolais interdisant l'importation temporaire de quelques produits. Ces points ont été au centre d'une réunion stratégique se rendue à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahungia et l'ambassadrice belge accréditée à RDC Roxane de Bilderling. Le café, le cacao et l'huile de palme de la RDC sont très appréciés sur le marché belge, a fait entendre la diplomate Roxane de Bilderling, tout en ajoutant qu'une entreprise belge développe déjà une chocolaterie à Mutwanga dans le secteur de Rwenzori en territoire de Beni au Nord Kivu. Elle a profité pour rassurer le ministre du Commerce extérieur que la mission économique belge prévue en octobre prochain de la capitale congolaise va permettre aux opérateurs économiques belges de découvrir les opportunités qu'offre la RDC et consolider ainsi les relations avec les chambres de commerce congolaises. Renforcer les relations commerciales entre la Belgique et la RDC et voir aussi quelles sont les intentions du ministre pour cette législature, les récentes mesures qu'il a prises en matière de commerce extérieur et comment on peut aussi envisager ensemble, par exemple, des missions économiques ou des missions de renforcement de la présence belge aussi ici, et évidemment de renforcement des investissements dans la transformation économique et agricole, etc., pour que la RDC exporte encore davantage et renforce son commerce extérieur. Eh bien, déjà, nous avons une mission économique qui viendra au mois d'octobre, la transformation économique et agricole. De son côté, le ministre du Commerce extérieur a signifié à son hôte que la présence à Kinshasa des opérateurs économiques de la Belgique, qui est le siège de l'Union européenne, doit contribuer à rassurer d'autres investisseurs de venir faire les affaires en RDC, qui regorge d'énormes opportunités. Les hommes d'affaires belges sont donc appelés de venir s'installer en RDC pour appuyer le développement des chaînes de valeur qui créent plus de richesses et d'emplois, a-t-il martelé. Concernant la série de mesures interdisant l'importation temporaire de quelques produits, le ministre du Commerce extérieur a déclaré que celle-ci vise à protéger les industries locales et les emplois qu'elle crée, une initiative très saluée par la diplomate belge. Signalons qu'au cours de cette rencontre, ces deux personnalités ont évoqué la nécessité de la mise en place de stratégies pour faire du commerce extérieur un facteur de paix et de stabilité à l'est du pays, secoué par les violences armées.